Bonjour à tous, c'est Thomas de l'e-box, l'application qui aide les investisseurs à trouver des biens rentables. On va analyser aujourd'hui la recherche d'un de nos investisseurs. C'est Julien, 42 ans, et Julien, il cherche des investissements à Nice. Julien, donc tu es marié avec trois enfants, chef d'entreprise, 1700. Je pense que c'est ton salaire à toi uniquement. Peut-être que tes bilans d'entreprise vont rentrer en jeu dans la demande de prêt, parce que sinon 1700 euros par mois, ça va être assez léger. Tu vas pouvoir faire un investissement ou deux, mais tu risques d'être assez vite bloqué. Tu es sur Nice, donc un secteur qui est quand même relativement cher. C'est d'ailleurs ce que tu nous dis dans les blocages qu'on voit ici, le secteur est trop cher. Tu as 100 000 euros de patrimoine immobilier, donc j'imagine que tu as un appartement, ou alors tu me parles en net, et du coup tu en as peut-être plusieurs, et ça c'est ce qui a déjà été capitalisé. Tu as une recherche sur l'e-box qui s'appelle Sud, on va regarder ça. Je vois un petit peu que tu fais de l'immobilier pour pouvoir partir plus tôt à la retraite, donc potentiellement avoir une rente, 42 ans, donc pour toi la retraite c'est quasiment dans 25 ans. Éventuellement un investissement qui se termine dans 15 ans, 20 ans, ça peut être bien, ça dépend à quel âge tu as envie de partir à la retraite. Mais du coup, tu peux te permettre, j'ai l'impression de ne pas avoir une recherche trop agressive, ce qui est un petit peu en contradiction avec ce que tu nous dis ici, 10% net minimum, c'est très très agressif, hein. 10% net, ça veut dire 11-12% brut, c'est jouable, hein, mais ça commence à être quand même du bon investissement, surtout en location nue. Donc là, franchement, location nue 10% net dans ton secteur, selon moi, quasi impossible sauf exception. Donc ça veut dire que plusieurs possibilités, soit tu t'éloignes de Nice, mais tu t'éloignes bien quand même, hein, je pense, pour aller bien dans les terres et dans des villes qui sont plus petites et du coup vraiment pas chères. Ça veut dire à minima immeuble ou alors maison à diviser et donc très gros travaux. Immeuble potentiellement avec de la division, de la restructuration. En tout cas, si tu veux avoir ce type de rendement, ça va être aussi dans des villes où le prix au mètre carré pour moi est maximum à 1500 euros du mètre. Sinon, pour trouver du 10-12% net, 10-12% brut, pardon, ça risque d'être compliqué. Surtout en location nue, donc là on n'a pas le droit de tricher avec de la location Airbnb ou des choses comme ça. Donc on va essayer de voir un petit peu comment tu as paramétré ta recherche et comment est-ce qu'on peut trouver des biens. Mais recherche challenging, comme diraient nos amis américains. Donc du coup, on va voir ce que ça donne. Alors, si je vais voir dans tes recherches, le secteur sud, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? 57 villes, ok, donc ça c'est bien. Donc je pense que tu t'es quand même bien écarté. On voit que tu vas jusque dans l'Allier, ça me paraît très loin. Donc c'est bien, tu es prêt à t'écarter, d'accord. Auvergne-Rhône-Alpes, ah oui, ok, ok. Occitanie, PACA. Donc tu es prêt à monter quand même assez haut en étant à Nice pour aller dans l'Allier. Je pense que tu as quand même un petit peu de route. Donc voilà, si je regarde de Nice à Moulins, tu as quand même 7 heures de route. Donc ça me paraît beaucoup. Ça me paraît beaucoup honnêtement. Je pense que ta recherche là, elle est un petit peu trop large. Alors je disais au début qu'il faudra que tu t'éloignes, donc ça c'est très bien. Mais alors là, tu pars quand même très très loin. Je pense que toi, il faudrait que tu essayes de rester entre Nice et peut-être Digne-les-Bains, dans ce secteur-là. À la limite que tu ailles chercher un petit peu plus haut, mais là, 7 heures de route pour aller visiter, ça va être compliqué. Alors ensuite, donc, ce qu'on peut faire, c'est regarder le reste et puis après on essaiera d'adapter ça. Population, au moins 10 000 habitants, moi je pense que c'est trop. Vu les villes que tu cherches, il va falloir que tu ailles dans des villages. Donc moins de 5 000 habitants, on va dire 2-3 000, tu vois. 10 000 habitants, ça commence à être de la bonne ville. Tu auras assez peu de villes avec des prix à 1500 euros du mètre carré. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut soit que tu ajustes ta recherche en te disant 10% net, bah, c'est peut-être pas utile. Est-ce que j'ai vraiment besoin de 10% net? On est sur de la recherche très agressive. Donc du coup, ça veut dire derrière qu'il faut des villes qui correspondent à ce type de recherche, qu'il faut des biens qui correspondent à ce type de recherche, gros travaux, potentiellement ville un peu moins dynamique, etc. Ou est-ce que tu te dis, vu que le but c'est de préparer ma retraite, en fait, j'ai pas besoin de 10% net, je peux aller sur du 8% net, ce qui est déjà très bien, tu seras autofinancé, tu auras même du cash flow, mais du coup, tu en auras un petit peu moins et tu pourras aussi te permettre d'aller dans des villes un peu plus grandes qui vont peut-être s'apprécier un petit peu plus dans le temps. Et tu es sur un objectif de retraite, je pense peut-être à 10 ans, 15 ans, bah, c'est peut-être pas plus bête. Tu nous mets pas trop de chômage, ok, mais vraiment léger. Des étudiants, pareil, c'est pas très logique parce qu'on part sur de la location nue dans ta stratégie et tu veux des étudiants. Or, stratégie étudiant, c'est plutôt du studio et de la petite surface dans de la ville un peu dynamique et surtout en meublé. Donc du coup, le taux d'étudiants, là, je comprends pas trop, ça correspond pas forcément, je pense,
à ce que tu veux vraiment et je vais voir un peu ce que tu as mis dans le reste. Taux de locataire, ok. Prix au mètre carré entre 500 et 2100, ok. Donc, bon, des villes en dessous de 500 euros du mètre carré, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. 2100, je pense que c'est vraiment un max. Et du coup, donc là, tu as 5 de ces villes, mais c'est parce que tu as été ultra large en fait. Donc, à mon avis, ouais, elle est dans l'Allier, elle est dans l'Ain. Pour moi, c'est trop loin, sauf si tu me dis que tu as un pied-à-terre à Lyon ou quelque chose comme ça. Et là, why not? Mais là, vu ta recherche, moi, comment je l'aurais créé? J'aurais peut-être dit donc Nice, 100 km. On a dit éventuellement jusqu'à Digne-les-Bains, si je dis pas de bêtises. 50 km, là, on est déjà pas mal, hein. Là, je pense qu'on s'éloigne déjà pas mal de chez toi. Euh, sur les filtres démographiques, bon, on va dire qu'on enlève les villages, on se met 3000 habitants minimum. Je descendrai pas, j'irai pas plus haut parce que ça me paraîtrait après trop compliqué. Étudiants, on va pas en mettre. J'aime bien quand même des villes qui sont stables ou qui sont en croissance démographique. Donc là, tu vois, on était à 96 villes, là on est passé à 91, donc ça nous a enlevé 5 villes, donc pas beaucoup. Mais on a quand même isolé ces villes où il y a un petit problème de démographie en décroissance. Et j'irai surtout dans des villes en fait où le prix au mètre carré, franchement, je vais te mettre 1007 pour être gentil. Mais toi, tu vois, zéro ville. Et ouais, c'est ça ton problème. C'est ça ton problème. En fait, tu es dans un secteur où ta recherche, c'est pas qu'elle est impossible, mais quasiment franchement. Si je me mets 1000 habitants minimum, est-ce que j'ai des trucs qui ressortent? Ouais. Alors là, tu vas partir dans un investissement très en campagne, mais honnêtement, 10% net, sauf exception, encore une fois, hein, c'est possible, hein. Mais sur de la location nue, ça va être très compliqué dans ton secteur. Effectivement, t'es sur Nice, donc du coup, tu es dans des villes quand même qui sont relativement chères. Donc là, tu vois, c'est deux possibilités. Soit tu pars sur de l'investissement vraiment en campagne, donc tu vois, là, les villes qui sortent, et ben, tu as entre 1000 et 2000 habitants, tu vois. Soit tu te dis, en fait, le 10% net, trop compliqué, et du coup, je peux me permettre d'aller dans des villes qui sont un petit peu plus chères, donc aller jusqu'à 2002, on va dire. 5 villes qui correspondent, tu n'as toujours pas grand-chose quand même, hein. Là, on va pas mettre de critères là-dessus. On va s'éloigner un peu par rapport à Digne-les-Bains aussi, voir s'il y a des villes qui correspondent. Mais ouais, c'est le problème des gens qui sont dans ta région, hein, qui sont dans le sud, c'est que les prix sont chers. C'est que les prix sont chers. Donc là, pour faire du rendement, c'est très compliqué. Bon, tu as quand même des villes, là, tu vois, 10 000 habitants. Donc c'est quand même de la ville qui est un petit peu plus grosse, avec un prix au mètre carré à 1008. C'est encore jouable. T'as Carpentas que je connais pas, 30 000 habitants, moins de 2000 euros du mètre. Ça peut se faire, des villes comme ça. Écoute, on va tester avec ça, on va voir ce qu'on trouve. Mais honnêtement, le 10% net, ça me paraît compliqué. Euh, Ville rentable dans le sud, on va l'appeler comme ça, on l'enregistre. Et puis on va aller voir ce qui tombe comme annonce. Donc, le secteur de recherche a bien été enregistré. Niveau du budget, alors je ne sais pas trop du coup le budget que tu as parce que vu le salaire que tu as indiqué, ça va être assez léger. On va quand même se dire qu'on s'ouvre un peu les portes, on va aller jusqu'à 400 000 euros en partant du principe que ta boîte gagne un peu d'argent, que tu as des bilans depuis un petit moment et que du coup tu es finançable du point de vue de la banque. On va rester sur maison, appartement, immeuble. On va garder les chakras ouverts. On va commencer par faire quelque chose d'assez large. Je commence toujours comme ça et puis ensuite je réduis si jamais on a trop d'annonces. Mais dans ton cas, je ne pense pas qu'on va avoir trop d'annonces. D'accord. Si, on a quand même pas mal d'annonces. On a quand même pas mal d'annonces en fait, étant les appartements, les maisons, etc. Il n'y a pas beaucoup d'immeubles. Je fais un petit test juste pour voir si on se met sur de l'immeuble, parce que toi, vu ta recherche, c'est quand même ça qui collerait le plus. Voir s'il y a beaucoup d'immeubles dans le coin, je pense que là d'un coup ça va réduire 118, ouais. Alors il y en a quand même 2-3. Il y en a quand même 2-3. Bah, tiens, Carpentas, là, la ville justement qu'on avait vue, celui-là on va aller l'analyser. Là aussi, ok, bon bah la plupart des immeubles sont dans cette ville-là. On va aller l'analyser un petit peu, voir ce que ça donne. Je vois qu'on a dit aussi qui est pas mal. Oh, t'as quand même des trucs. T'as quand même des trucs qui ont l'air de coller. T'as quand même des trucs qui ont l'air de coller. Alors je vais plutôt analyser celle-là parce qu'on a des photos, donc on va pouvoir plus regarder un peu à quoi ça ressemble. Je vais aller regarder après celle-là aussi, j'aime bien la façade, ça c'est une bonne structure d'immeuble, je trouve que c'est pas mal. Celui-là, si on commence, tac, immeuble en centre-ville, composé de 6 appartements, ok, donc ça c'est très bien, 2690 euros par mois, sont de B à C. Ok, donc là on est sur un truc, j'ai l'impression qui est plutôt en bon état, qui a l'air d'être loué. Quand on regarde les photos, effectivement c'est plutôt clean sur celui-là.
La cuisine est récente. Salle de bain, c'est ok. Bon, là, on aime ou on n'aime pas le papier peint, mais globalement, on est pas mal. Chambre sous comble, ok. On voit que le radiateur, c'est quand même un grille-pain, donc ça pas dingue, mais ok, c'est propre. C'est quand même propre. Ok, pour moi, il y a les radiateurs qu'il faudra penser à changer, mais à part ça, on est quand même sur quelque chose d'à peu près clean. Peut-être un petit peu de déco. Et sinon, on n'est pas trop mal. Et du coup, là, on était sur quel rendement? 8,5. Bah, tu vois, c'est pas non plus dégueulasse, hein. C'est pas non plus dégueulasse. Alors, tu es sur une ville qui évolue pas trop quand même. On voit que les prix des maisons se cassent un peu la gueule. On voit que les prix des appartements, ça bouge pas énormément non plus. Mais tu es quand même sur une grande ville avec un marché locatif qui est pas mal, beaucoup d'appartements, une grosse tension locative. On va voir où c'est. Ouais, c'est à côté d'Avignon, donc ouais, ça te fait loin quand même, hein. Ça te fait loin par rapport à Nice. Donc ça, c'est un bien, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Pourquoi pas avec une petite négo, parce qu'il y a toujours une négo. Tu vois, là, on est à 330. Si on dit qu'on négocie de 10%, même un peu plus, ça nous monte à 9,3 de rendement brut, 8% net. Donc, why not, hein. Ça, je pense que ça peut correspondre. Mais je pense que c'est un peu loin pour toi. Si on regarde, c'était pas celle-là, c'était celle-ci à 10. C'est où 10 par rapport à Nice? Pareil, c'est loin, hein. C'est loin, c'est loin, c'est quasiment à Grenoble, hein. C'est quasiment à Grenoble. On va regarder quand même un petit peu pour ceux que ça intéresse. On a 2 T2, on a un studio, ok, donc plutôt petit logement, immeuble de 75 mètres carrés. Donc ça, écoute, petit projet, mais qui a l'air d'être rentable. Alors ici, il nous met 4 lots, mais en réalité, c'est parce qu'on a compté le garage. On va dire que le garage n'apparaît pas. Et on va voir l'estimation de loyer. On est plutôt sur du 2 pièces en moyenne. On est autour de 1100 euros, donc on n'est pas sur un rendement qui est dingo non plus. Je pense qu'il y a une petite négo à faire. On ne voit pas l'intérieur des appartements. Ouais. On voit que c'est compliqué quand même ta recherche, hein. Ça ne m'étonne pas. 10 Carpenta, c'est vraiment les choses qui reviennent le plus. Dans le département, le 06, je vois rien qui tombe. Donc tu vois, moi franchement, plus ça avance et plus je me dis qu'une stratégie de très gros rendement dans ton secteur, en fait c'est compliqué, sauf si tu es prêt à aller très loin. Ce qui est possible aussi, hein. Tu vois, tu as plein de Parisiens qui font ça, sauf que c'est vrai que l'avantage de Paris, c'est que c'est assez central, donc tu peux facilement aller dans le nord, tu peux aller dans la Normandie, tu peux aller dans l'Est, tu peux aller un peu plus dans la Loire, où là c'est quand même beaucoup moins cher. Et c'est pas trop loin, alors que c'est vrai que Nice c'est quand même un peu excentré, donc moi je pense que toi la stratégie, c'est ce que font la plupart des gens qui sont dans ce secteur-là, c'est soit je veux faire du rendement et donc je me lance sur de la location courte durée avec tous les impacts fiscaux qu'il y a, mais en fait aussi tu as un truc qu'on ne prend pas trop en tête, c'est que tu peux faire de la SCI à l'IS et faire du Airbnb là-dedans. Tu as même des personnes qui montent des SAS et qui font du coup une activité commerciale et qui louent des appartements comme ça. Après, tu vas rentrer sur du pré-pro, etc. Mais du coup, l'avantage aussi, c'est que tu n'es pas embêté par le HCSF. Donc, ça peut être bien pour enchaîner. Tu auras juste des moins bonnes conditions de crédit. Et après, il faut faire des bons appartements loués en LCD pour avoir du rendement. Ou alors, c'est de l'achat-revente. Ou alors, il faut vraiment que tu ailles très loin. Pour moi, c'est un petit peu ça les différents critères. Donc là, du coup, à mon avis, sur ta recherche location nue, ça va être compliqué. Je vais regarder quand même sur de l'appartement si tu n'as pas des trucs qui collent. Mais on va être loin à chaque fois, hein. On va être loin, hein. Je pense que tu vois, ton secteur, il faut quand même que je le réduise un peu. On va voir ce que ça donne. Hop, villa à inclure. Je ne suis pas dans le bon secteur, pardon. Ville rentable dans le sud, moi c'était. Et là, donc Digne-les-Bains, on va dire qu'on est à 20 km autour de Digne-les-Bains, c'est tout. Mais j'ai qu'une ville qui correspond. J'ai que Digne-les-Bains qui correspond du coup à tous les filtres. Donc franchement compliqué, hein. Franchement compliqué. Donc on va être obligé de monter jusqu'à 3000 euros du mètre carré. Ça va nous mettre 12 villes. Et du coup pour moi, ça va être Airbnb, hein. Ça va être Airbnb, franchement, hein. Je ne vois pas trop. Alors du coup, j'ai arrêté ma recherche. Villa rentable dans le sud, on a dit 400. On va regarder un petit peu les appartements, ce que ça donne. On va garder les immeubles. Allez, déjà, recherche simple pour voir un peu ce qui tombe. Donc là, normalement, on est un petit peu plus proche de chez toi. Capifrance, loger. On est sur des trucs qui sont largement au-dessus du marché, hein. Toi, l'idée, ça va quand même essayer de trouver des bons investissements. Donc, on va prendre une différence de prix de moins 100% à 0%. Donc, on va uniquement prendre les annonces qui sont sous le prix du marché.
Ça, ce qui est bien, c'est que ça va s'adapter en fonction de est-ce que c'est un T1, est-ce que c'est un T2, dans quel quartier il se trouve, parce que dans la plupart des annonces, on arrive à trouver les adresses. On le voit ici, par exemple, du coup, là, on a détecté l'adresse de ce bien-là. Du coup, ça permet de détecter le quartier dans lequel le bien se trouve et d'adapter le pourcentage de différence de prix par rapport au prix moyen du quartier et non pas par rapport au prix moyen de la ville au global. Donc là, l'idée, ce serait de trouver des trucs quand même. Tu vois, là, on est peut-être pas trop mal, quoi. Là, on est peut-être pas trop mal. Tu vois, là, typiquement, un truc PAP, moins 15% sous le marché. On est sur un 3 pièces de 80 mètres carrés qui peut se transformer, je pense, en 4 pièces, du coup. Il y a la superficie, en tout cas. Dernier étage. Alors, il n'y a pas trop de photos de l'intérieur. Mais si, ok, on a un petit peu. On voit quand même que c'est assez, c'est un peu vieux. Donc je pense que là, tu vois, tu as des bons travaux à faire. Après, il faut voir dans cette ville-là, est-ce qu'il y a un potentiel de Airbnb? Mais 17 000 habitants, pour moi, il n'y a pas de souci particulier. On est dans une ville qui n'est pas chère quand même, donc ça c'est bien. Ça peut faire de l'arrondement classique. Et là, on est moins loin. On est au-dessus de Toulon. On est par rapport à Nice, c'est un peu moins loin, mais il faut quand même que tu ailles t'excentrer un petit peu. Je pense que tu as bien 2 heures de route pour aller là-bas. Ça peut être une solution. Tu vois, des biens comme ça. Louer en nu, ça va être compliqué. Donc pour moi là-dessus, c'est soit tu fais de la coloc. Si on fait une simulation en colocation par exemple, nombre de chambres 3, on n'a pas d'estimation dans ce secteur, c'est dommage. Donc il n'y a pas beaucoup de colocation, ça veut dire. On n'a pas beaucoup de colocation. Est-ce qu'on a un quartier qui est renseigné? Non. Ok, donc là je pourrais même pas te donner d'estimation dans ce quartier-là, c'est un peu dommage. Alors si on compare par rapport à des 1 pièce, c'est 430 € le 1 pièce. Donc du coup une chambre en colocation, tu pourras peut-être la louer, aller à 400 si c'est bon. Ça vous fait donc du 1200 €, sachant qu'il faut quand même prévoir, je pense, des bons travaux de réno. Et du coup tu vas tomber à 8,8. On peut dire qu'on fait une bonne négo, on est bien. Et ça, c'est un bien, tu vois, en faisant des petites estimations rapides, en mettant un peu de rafraîchissement et puis en mettant une estimation en colocation. Tu arriveras à 10% brut, ce qui est quand même très bien. 200 € de cash flow sur un investissement de 150 000, c'est quand même pas mal du tout. Mais tu vois, ton 10% net, honnêtement, c'est compliqué. Ou alors, très gros projet, maison à diviser, etc. Voilà, je suis désolé, j'ai pas trouvé de miracle pour ta recherche. Je pense qu'il y a peut-être un petit truc à revoir entre les objectifs et puis ce qui est possible dans ton marché. Malheureusement, on n'est pas tous dans les mêmes coins de France et du coup, on ne peut pas tous avoir les mêmes types de biens. Donc, il faut savoir s'adapter. Il y a plein de gens dans le sud de la France qui s'en sortent très bien parce qu'ils utilisent des méthodes qui s'adaptent à ça. Donc plutôt de la courte durée, ou alors ils s'éloignent, ou plutôt du marchand de biens aussi dans ce secteur-là. Donc je pense qu'il faut plutôt que tu ailles rechercher sur ces recherches-là, mais en tout cas de la recherche pur rendement un peu classique avec de l'immeuble en campagne dans des villes de 1000 € du mètre carré. En fait, dans ton secteur, tu n'en auras pas, donc ça va être compliqué. Du coup, je pense que toi, l'idée là, c'est de revoir un peu ça. Pourquoi pas faire de la LCD ou alors t'éloigner assez loin et voir un petit peu ce que ça donne, mais il faut être prêt à faire de la route et il faut être prêt à faire la gestion à distance. C'est quelque chose qui est possible. Moi, j'ai pas mal de mes investissements qui sont à 2, 3, 4 heures de route. Mais c'est vrai que la mise en place, c'est quand même du boulot. Une fois que les travaux sont faits et que les locataires sont là, ça se gère très bien. Mais la mise en place, c'est quand même du boulot et il faut être prêt à aller faire la route assez régulièrement. Voilà, j'espère que ça t'a aidé. N'hésite pas à me faire un petit retour en commentaire. N'hésitez pas vous aussi si vous avez des questions et si vous avez aimé cette vidéo. Je vous laisse mettre le petit pouce bleu qui va bien. Ça aide au référencement de la chaîne et je vous en remercie. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!